si je fais comme ça. Élodie, dans votre biographie où on apprend que vous êtes très attachée, très amie à Natacha, avec Natacha Saint-Pierre, vous dites que vous ne sentez pas mature par rapport à... C'est que Natacha est très mature par rapport à moi. Ouais. Elle a 10 ans de moins que moi, même plus. Enfin, même moins. Et oui, Natacha, c'est un petit soldat, donc c'est quelqu'un de très mature qui avance et non, mais avec une vie bien rangée, bien organisée. Oui, elle est super. Tout est carré dans sa vie. Moi, je l'admire à chaque fois. Je trouve ça dingue, et donc j'ai l'impression d'être une gamine à côté d'elle. Yvette Turgat, est-ce que être immature, c'est un peu être insouciant ? Alors, ce qui est déjà un petit peu compliqué avec l'immaturité et l'insouciance, c'est que leurs définitions ne tiennent pas dans une brouette. C'est-à-dire que tout le monde peut y mettre un petit peu ce qu'il veut. On peut être insouciant et effectivement, ça laisse supposer qu'on est un petit peu immature. Par contre, c'est pas parce on peut être immature sans être forcément insouciant. C'est-à-dire que l'immaturité a énormément de facettes. Elle peut être affective, émotionnelle, motrice, intellectuelle. Donc un petit peu comme les poupées gigognes. On peut mettre beaucoup de choses à l'intérieur de la poupée mère de l'immaturité. Donc voilà. À quel moment de la vie on est considéré comme mature dans un premier temps ? Si je vous dis jamais, ça va peut-être pas vous plaire. Ah, ça y est, vous êtes bien. J'aime bien l'idée de jamais être mature. Ouais. Non, en fait, parce que c'est quand même un processus. C'est un processus de maturation. Donc finalement, on tend vers cet objectif-là, un petit peu de perfection en termes de maturité. Mais maintenant, c'est un escalier qui a de multiples sens. Par moment, on peut être un peu plus mature dans certains domaines, parfois un petit peu moins. On peut alterner, c'est pas un développement qui est complètement linéaire. On peut régresser, avancer, surtout dans notre société actuelle, parce que la maturation relève quand même de l'initiation. Et dans notre société, on manque quand même maintenant de rites de passage, de repères, où quand même l'être humain est quand même toujours coucouné, toujours assisté pour beaucoup de choses. C'est quand même un petit peu difficile de faire un peu plus ses preuves. Et le choix de la maturité doit être autant inconscient de par les ressources qu'il nécessite, et aussi conscient, faire le choix conscient de devenir responsable pour soi-même par rapport aux autres, et aussi éventuellement responsable de quelqu'un d'autre. Est-ce qu'on peut être mature adolescent et immature adulte ? Je sais pas, on peut être en avance par rapport à son âge quand on est ado, et puis comme ça, vous parliez de cocoon, s'enfermer dans un cocoon et puis se laisser vivre quand on est adulte. Et tout à fait, c'est pas parce qu'on a une vie sociale avec de la reconnaissance ou des enfants ou une vie de famille qu'on est pour autant mature. Ça, je suis bien d'accord. Oui. Non, je suis bien d'accord. Je viens d'être maman et je me sens pas du tout mature. Justement, que risquent les enfants de parents immatures ? Alors, ils risquent peut-être aussi d'intégrer la notion d'adulte qu'ont leurs parents. C'est-à-dire, l'adulte est peut-être un vieux grincheux qui se prend la tête, qui est en conflit relationnel, qui a en tout cas des fardeaux qui seraient plus intéressants d'éviter. Parce que finalement, notre corps et notre esprit tend relativement toujours quand même vers quelque chose, vers le plaisir, vers la joie. Donc, si on lui donne, on va dire, une carotte qui paraît un petit peu pas très agréable, pas très confortable, ça donne pas forcément envie de tendre vers ça. Mais avec tous les mécanismes, on va dire, de rébellion de l'adolescence, et puis sans compter que l'adolescent, par exemple, n'a pas seulement la relation avec ses parents, mais peut y trouver aussi des modèles, des identifications ailleurs, c'est absolument pas une fatalité. L'enfant peut aussi évoluer à son propre rythme. Ça vous rassure. En tout cas, j'aurais appris qu'une carotte peut être confortable. Il faut venir ici. J'utilise beaucoup des images. Quand le parcours de la vie pousse des enfants à mûrir trop vite, Yvette Turgat, on parle d'hypermaturité. Alors, j'aime pas trop le terme hyper parce que ça signifie un peu trop, dans le sens même un peu pathologique. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire peut-être ils acquièrent un type de maturité peut-être avant certains autres enfants. Là, ça paraît déjà un petit peu plus confortable. Et c'est ce qu'on appelle les mécanismes de résilience. Vous parliez tout à l'heure. Mécanisme de résilience. Ça vaudrait le coup qu'on fasse un sujet là-dessus une fois. D'accord. Malika Boudiba, notre consort, vous notez le thème. Mais vous parliez tout à l'heure qu'on a un passé difficile, par exemple. Effectivement, il faut faire avec, mais il y a une façon de faire avec, après en vivant tout le temps en stress post-traumatique, finalement. Ou alors, le choix effectivement, on ne peut pas changer le passé, mais on peut changer le regard, le ressenti qu'on en a par rapport à ça, et y trouver de la force, y puiser des ressources pour passer un palier au-dessus. Faire avec le passé et mettre dans le présent avec un regard sur l'avenir.
C'est bien. Moi, elle est forte. Ah, elle est forte. Elle est très forte. Yvette Hurguette, merci beaucoup. Vous avez des questions, vous avez envie d'aborder des thèmes avec Yvette Hurguette, vous nous écrivez, vous aurez l'adresse de ce rendez-vous à la fin de cette émission, soit par courriel, soit par l'adresse postale tout simplement. Merci Yvette. Merci à vous. Yvette, on vous retrouve mardi prochain. Restez quand même avec nous jusqu'à la fin de l'émission, c'est toujours un plaisir de vous avoir à nos côtés.